Et oui, Aymen Abdenour qui était titulaire, il faisait partie de la rotation, il remplaçait Rolando sur le deuxième match au Parc des Princes, dans la charnière avec Adil Rami. Messieurs, est-ce que, au vu de sa prestation, je cherche l'adjectif. Est-ce qu'il était dans tes joueurs, David? Tu disais qu'il n'avait rien à faire sur le terrain, voilà, tout à l'heure. Tu nous parlais de ça, est-ce que tu mets Abdenour dans le lot? Bah, bien sûr, sur le coup. Tiens, donne un adjectif pour son match. T'as vu, c'est pas facile. Hein, je dirais catastrophique. Voilà, catastrophique, ça me va très bien. Donc, est-ce que pour toi, il a le crédit totalement épuisé? Est-ce que, voilà, maintenant Abdenour c'est fini, on ne veut plus le voir, on met Rami, Rolando, Camara, voilà, mais on met plus Abdenour. J'ai parlé avec des amis ce matin et c'est vrai qu'on disait qu'aujourd'hui, on voit où pioche l'OM. C'est-à-dire qu'il nous faut un défenseur central et un milieu. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et quand on voit, parce que Rami on peut le mettre aussi, même si voilà, Rami il a fait beaucoup de matchs, il a fait des belles prestations quand même, il nous a sorti il a marqué la dernière fois. Il est quand même au-dessus il est quand même au-dessus, mais je veux dire, il y a quand même la charrette aussi. Donc on a deux défenseurs centraux, que ce soit Rolando ou Abdenour. Au secours. Au secours. Est-ce qu'on est aussi sévère du côté de Tony Cellier? Je crois que j'ai dû venir sur ce talk il y a plus d'un an, et quand on jouait à Football Manager et qui on recrute, je me souviens d'avoir dit Abdenour ce serait une bonne pioche. Donc mea culpa, je me tirais une balle dans le pied, mauvaise pioche. Mais pour moi, malheureusement, depuis qu'il est arrivé, il n'a plus de crédit. À peine arrivé. Donc en fait, il n'a pas joué à Braga et on pensait vraiment ne plus le voir d'ici la fin de saison. Moi, j'étais très surpris de le voir au Parc des Princes. J'ai envie que Babou répondre à Master sur le forum. Bonjour. Déjà bonjour. Bonjour. Abdenour a-t-il été moins bon que Rami? Pour ma part, je ne trouve pas. Si, quand même. Et c'est vrai qu'Abdenour, on est peut-être, je sais pas si c'est Master, il a regardé le match à la télé aussi, et c'est vrai que les commentateurs étaient plutôt gentils avec Abdenour, et effectivement, des fois, dans l'inconscient, ça rentre un petit peu qu'il faisait pas un si mauvais match. Pourquoi est-ce qu'il a été plus mauvais? Il a quand même eu des interventions, notamment le ballon qui dégage de la tête et en même temps un petit peu avec la main. Tu sens un joueur déjà qui manque de rythme. Ça, c'est pas sa faute. Il joue moins souvent, donc du coup, un joueur comme lui, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être physiquement au top pour pouvoir être bon. Et déjà, c'est pas le cas. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il lui manque plus que ça maintenant. Il lui manque d'autres choses encore. Et on le voit, donc déjà dans la relance, pour moi, ça reste un petit peu compliqué. Et ce but aussi, qu'on prend, le deuxième but, je crois, où il rate ce ballon, c'est interdit quand il est défenseur central. Faire péter un ballon comme ça, normalement, c'est dans tes cordes. Alors non, on a vu le match je crois que tu veux apporter une petite nuance quand même sur ce lynchage en règle d'Abdenour. Ben en fait, c'est la théorie de l'absent en fait. C'est que Abdenour là, on lui tombe tous dessus. Mais vous allez voir que dans 15 jours, quand on va avoir 2 matchs de Rolando qui va être aussi catastrophique, parce que là, le truc c'est qu'on est tellement en train de tomber sur Abdenour et de dire qu'il est absolument nul, et c'est vrai qu'il a été absolument nul mercredi, qu'on oublie que Rolando dimanche était absolument nul. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il était fautif sur tous les buts encaissés de l'OM, comme Abdenour mercredi, et que du coup, il va avoir une rotation, et que là finalement on se dit ouf, vite, au secours, que Rolando revienne, et que quand Rolando va jouer, on va se dire c'est terrible. Bah, Rolando fait quand même une meilleure saison qu'Abdenour. Hein. Pardon. Oui, excuse-nous, monsieur l'agent. Non, mais voilà, on a déjà oublié. Non, mais c'est un fait, tu as raison. Mais par contre, quand Babou, tu dis il a pas de rythme. Moi, je me souviens, il y a quelques années, d'un Souleymane Diawara en fin de carrière qui avait perdu sa place au profit de Lucas Mendes, qui jouait plus. Et les fois où Souleymane Diawara devait rejouer, alors qu'en plus il revenait d'une grave blessure et compagnie, eh ben, je le trouvais beaucoup plus performant qu'Abdenour aujourd'hui. Alors que c'était un Diawara qui avait 35 ans, alors qu'Abdenour est plus jeune que ça, beaucoup plus jeune que ça. 27 ou 28. Voilà. Et je trouvais qu'un Souleymane Diawara en fin de carrière, sur qui on tombait tout le temps sur son hygiène de vie, surtout on pouvait tout dire sur Souleymane Diawara, eh ben, je le trouvais bien plus professionnel au final que Abdenour, ce qui amène à me dire que quand tu dis c'est son truc un problème de forme et compagnie, pas que pour moi c'est un problème, ça va au-delà, c'est-à-dire que cette confiance là ça l'a totalement gangréné, et normalement quand t'es David, t'es défenseur, il y a des gestes défensifs, on peut te couper une jambe, je suis sûr que, bon on va pas faire le test, mais je te rassure, mais je suis sûr que je te mets sur un terrain, c'est des réflexes défensifs, tu les as toujours, et c'est vrai que cette tête où tu mets la main, enfin t'es défenseur central, normalement ça arrive jamais. Bon, messieurs, on a fait le portrait d'Abdenour. Tiens, si vous avez trouvé Abdenour meilleur, par exemple, que Rolando, donnez-nous votre avis sur. Si vous avez une explication Abdenour sur le fait comment il est devenu aussi nul par rapport à sa période à Monaco. Hashtag LiveTalk, je pense que tout Marseille est preneur. Hashtag LiveTalk, Romain, pour participer à cette émission, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Vos questions d'ailleurs, on le dit et on le redit lundi, elles étaient
excellentes, toutes pertinentes. Elles nous ont permis de faire une super émission et ça commence aussi très bien ce soir. On remercie Camille et Nicolas également à la réalisation de cette émission et Camille au choix de vos questions avec le hashtag LiveTalk. On passe à la partie 4 où on va évoquer un autre cas individuel.